Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune du 1er octobre, pleine lune en bélier. Très cher. Alors, on va regarder ce qui nous attend. J'ai sorti la carte du jeu de la lunologie de la pleine lune du bélier. Regardez comme elle est magnifique. Et on a comme message le paroxysme de passion en vue. Je vais vous lire le petit détail de ce que nous dit cette carte. Il est temps de voir si vous avez été un peu trop moi d'abord. Il y a une lutte acharnée entre ce que vous voulez et ce que veut quelqu'un d'autre. Mais il vous faudra patienter un peu avant de voir ce qui va se passer. En attendant, demandez-vous si vous avez géré la situation avec la sensibilité requise. Si vous savez au fond de vous que vous avez été un peu trop dur ou irréfléchi, trop prompte à réagir et à dépasser les bornes, acceptez alors d'avoir créé vous-même cette situation. Ce qui signifie que vous pouvez également créer les conditions pour en sortir. Lorsque cette carte apparaît, c'est qu'un point culminant vous attend et il risque d'être ardent. En phase avec la lune, soyez aimable, gentil, souriez et soyez poli en naviguant vers votre destination. Signification supplémentaire. Il est bon de s'affirmer mais ne traitez pas les autres cavalièrement. Si vous êtes dans une situation tendue, réfléchissez à un moyen de revenir à la paix. Ne faites pas l'enfant, désolé, mais c'est là tout le problème. Vous avez besoin de vous amuser davantage. L'enseignement. La pleine lune en bélier est une période très ardente, avec les émotions à leur paroxysme. Ça va donner, hein. Certes, il y a l'excitation de ce qui arrive, mais les humeurs peuvent s'échauffer et pousser à des décisions et à des propos désobligeants. Quelle que soit la période où vous tirez cette carte, elle signale que la situation vient d'atteindre ou va atteindre son paroxysme et d'une manière probablement violente. C'est peut-être le prix à payer si vous avez été trop compétitif ou trop catégorique. Bon, et ben voilà, le message est dit. Alors, on va regarder avec le tarot de Marseille ce que ça va nous réveiller en nous, nos atouts et notre challenge. On va regarder avec un complément donc j'ai fait un tirage avec la lunologie, pardon. Et ensuite, on va regarder comment ça se décline dans la matière avec les libérations énergétiques, le mission de vie, vous connaissez. Hein. D'accord? Allez, on va regarder tout de suite le tarot de Marseille, ce qui nous en dit. Nous avons l'étoile, nous avons la transformation et hop, la justice. Ok, très bien. Alors, voici ici les énergies que je vais avoir pour la pleine lune. Alors, à l'intérieur de nous, ce que ça va nous pousser à notre paroxysme, puisque c'est ce qui va se passer, c'est les énergies vont être très fortes. Hein. En pleine lune, je vous rappelle que ça dure à peu près 2 jours avant, 2 jours après. D'accord, on rentre dans les énergies. C'est quelque chose qui est rapide, mais très, très intense. D'accord ? Donc ici, on va avoir l'étoile. Ce que ça nous dit ici, c'est qu'on va réussir. En fait, ce que cette pleine lune veut nous faire réussir à comprendre, c'est déjà de retrouver notre confiance ou s'aligner avec notre confiance. Notre confiance en nous déjà, en libérant des choses qui ne nous appartiennent plus, qui ne sont plus utiles pour nous, nous en rendre compte en fait. Que ce sont ces choses que l'on maintienne, ces émotions, cette part des schémas, peut-être des manières de fonctionner, peut-être aussi ouais, c'est très émotionnel là pour le coup avec l'étoile. Il y a des choses qu'il faut qu'on remette à l'univers, que l'on laisse à l'univers. Soit parce qu'il faut arrêter d'insister à y mettre de l'énergie dans des situations, donc d'insister en termes énergétiques et de pensée, même d'action, hein, très simplement, et de le remettre à l'univers et de en faire confiance à sa bonne étoile. À se dire que voilà, on a confiance, que on sait que les choses vont se passer et on remet tout ça. C'est une carte également de lâcher prise. Mais c'est une carte de protection également. D'avoir bien confiance que on est protégé dans toutes les situations et qu'il nous suffit également de remettre tout ça à l'univers, à vos anges, à Dieu, à la source, peu importe vos croyances, à votre bonne étoile. D'accord? Ici, elle remet à l'eau, vous voyez, son émotionnel. Elle remet à l'eau ce qu'elle n'a plus besoin pour avancer. Et elle est vraiment là l'idée de faire confiance. Il y a une histoire de confiance en soi et en la vie, tout simplement. Notre atout.
notre atout sur l'énergie sur laquelle on va pouvoir s'appuyer sur cette pleine lune? Et bien tout simplement la transformation, c'est magique. Ce qui veut dire ici que l'on a toutes les capacités et ça va nous pousser, hein, ça va vraiment nous aider à le faire, ça va être une énergie porteuse à vraiment enlever terminer s'il y a des résidus, parce qu'on a déjà fait quand même pas mal de travail là sur les dernières pleines lunes, les dernières nouvelles lunes, mais là il est important de se libérer de cette peau. Vous imaginez un serpent qui mue, et ben la mue elle a pu peut-être un petit peu être accrochée à des endroits, et ben là ça y est, c'est la dernière ligne droite. Avec cette pleine lune on va vraiment pouvoir être cette nouvelle personne que l'on souhaite, cette transformation dans notre vie, dans notre manière de penser, dans notre manière d'être, et ça va nous pousser. Et du coup il y a des choses encore à mon avis qui n'avaient pas été coupées, qui sont importantes ici encore de couper des énergies, hein, peut-être des gens, peut-être des personnes, des situations, des schémas de pensée, des manières de faire. Ici, il faut se libérer de tout ça et ça va nous aider. Parce qu'avec l'étoile, ça nous demande aussi ça, hein, de lâcher prise. Et pour se lâcher prise, ça va entraîner une transformation de toute façon, hein. Donc ici vraiment il y a je ressens même, c'est plus qu'une transformation, c'est une mutation. C'est-à-dire que je pense que la transformation, elle a été prise en conscience et là, en fait, elle va être mise en place. Mise en place sur cette pleine lune. C'est magnifique. Au niveau du challenge, alors, ce que je ressens ici au niveau du challenge avec la justice, c'est qu'il va être important ici d'équilibrer les choses parce que c'est du challenge. La justice, en challenge, elle peut être, comment dire, elle peut être très tranchante. Et c'est ce qu'on nous disait dans le petit livret avec la lune en bélier. Les énergies peuvent être un petit peu trop tranchantes, peut-être également à forcer les choses pour obtenir ce que l'on veut, à trancher pour obtenir des résultats, mais de manière un petit peu trop, comment on appelle ça, c'est pas excessif, c'est impulsif. Voilà, ça peut être de manière impulsive et donc non équilibré dans ses choix. Et ici, c'est vraiment les énergies qui vont nous challenger. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a des situations sur cette pleine lune qui vont nous être mis en face pour voir, en fait, si on a lâché prise, si on remet bien ça à l'univers et qu'on se dit bah je fais confiance et voilà, et que moi je suis une nouvelle personne, donc je ne suis plus dans la colère, je ne suis plus dans l'énervement, je ne suis plus dans dans tout ce qui peut m'énerver par rapport à, enfin tout ce qui peut me contrarier on va dire par rapport à une situation, mais j'équilibre les choses, j'arrive à trancher mais de manière juste. Moi je me positionne différemment parce que je me suis transformée intérieurement et je l'incarne. Ça va être toute la dimension de cette pleine lune en fait. C'est quand même deux énergies très, très fortes qui vont venir là ensemble, entre notre atout où vraiment c'est l'énergie sur laquelle on va pouvoir se porter, ça va vraiment nous aider. Et la justice qui est très forte en challenge, ça va venir nous montrer. Et je pense également qu'il va y avoir des notions de... En fait, avec ce challenge de la justice, je pense que ça va venir, les situations qui vont venir avec ça, avec ces énergies, ça va vraiment asseoir votre confiance en l'univers. Je pense qu'il va y avoir aussi, moi je ressens ici, un retour de justice par rapport à des situations où vous trouviez pas ça forcément très juste, que l'univers était pas forcément avec vous, que vous avez pu dire c'est pas juste, pourquoi moi j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela et regarde ce qui m'arrive, etc. Et en fait ici je pense que pendant cette pleine lune il va y avoir des énergies de retour de justice, mais alors attention parce que c'est un challenge, ce qui veut dire que ce retour de justice vous risquez de passer complètement à côté si vous êtes encore dans l'énergie que vous n'avez pas transformée, donc que vous n'êtes pas dans le lâcher prise de cette situation, vous n'avez pas encore tiré les leçons, vous ne vous êtes pas transformé, vous n'avez pas effectué le boulot qu'il y avait à faire en fait par rapport à cette situation pour ne plus être dans le vif, mais au contraire être déjà dans le stade avancé de l'acceptation, de la compréhension, de la transformation des leçons. D'accord? Et vous risquez de trancher un peu trop sec et de ne même pas le voir, ce retour de justice du coup, et d'équilibre qui peut équilibrer les choses, qui peut équilibrer les situations. Ok, donc faites bien confiance, sachez que vous êtes protégés, rien n'arrive par hasard. On va regarder ici ce que ça nous dit.
On a, il est temps d'abandonner le négatif, méditer et contempler. Vos proches et vous êtes en sécurité. Ok, alors, ici, c'est très simple. J'adore parce qu'à chaque fois, ça se complète. Hein, et c'est ça qui est génial avec cet oracle. Et quand je fais un tirage sur les lunes, j'adore tirer avec celui-ci parce que c'est vraiment ça complète. Ici, par rapport à l'étoile, et par rapport à la justice et à cette transformation, pour moi, c'est les trois énergies. Ici, il y a très certainement un manque de sécurité émotionnelle. Pour moi, il y a de l'émotionnel ici très fort qui vient vous prendre toute votre énergie. Et lorsque vous êtes confronté à un challenge, parce que vous voyez, la justice, elle est enrobée complet, elle a une cape bleue. Vous savez que le bleu, c'est l'émotionnel hein, dans le tarot. Et elle vient tout englober. Faites attention aux décisions que vous prenez par rapport à votre part émotionnelle. N'oubliez pas que sur vous, ce qui veut vous faire ressortir, c'est vraiment le côté de faire confiance à l'univers et de remettre votre part émotionnelle à l'univers. Et donc ici, ça peut être poussé par votre côté, avoir besoin de sécurité, avoir peur de ne pas être en sécurité, que vos proches et vous soyez en danger. Alors effectivement, dans le contexte actuel, c'est très anxiogène, on est bien d'accord, mais c'est plus profond que ça. Ça va être par rapport à la matière, par rapport au financier, par rapport à la sécurité, d'avoir un toit sur la tête, qu'il n'arrive rien à personne, etc. Et cette énergie-là, en fait, elle, par moment, lorsqu'elle vous met en insécurité et qu'elle vous pousse à ne pas être bien, à avoir peur, tout simplement, hein, et ben, ça vous fait prendre des fois des décisions qui sont complètement irrationnelles et non équilibrées. Et cette énergie-là, on vous dit faites confiance parce que vous êtes protégés. C'est l'étoile quand même hein, qui est sortie là sur nous. C'est magnifique, d'accord ? Donc, pas d'inquiétude par rapport au côté sécuritaire. Ne prenez pas des décisions hâtives par rapport à ça. D'accord ? Ici, on vous dit que vous pouvez vous appuyer sur la transformation, vous pouvez évoluer sur ça. Si vous avez des angoisses profondes, vous pouvez évoluer en faisant confiance et en lâchant prise sur ça. Ici, on vous dit de méditer et contempler. Les pleines lunes, de toute façon, sont un temps pour libérer des choses, donc prendre le temps de faire une introspection, donc c'est très important. Ici, on vous demande d'observer. Pour moi, il y a encore cette notion, avant de prendre des décisions, de vous appuyer sur la transformation et donc de bien regarder ce que vous ressentez, ce que la situation vous ramène, de remettre la responsabilité à chacun. Il y a vraiment cette notion de méditer et contempler absolument pendant ces énergies de pleine lune parce qu'elles vont être très fortes. Elles vont vous réveiller des insécurités, d'accord ? Donc il est vraiment très important d'essayer de se réaligner ici lorsque vous sentez qu'il y a une petite perdition. D'accord ? Et pour terminer, il est temps d'abandonner le négatif. Encore une fois, ici, je ressens qu'il y a quand même beaucoup de choses que l'on porte. Alors, je dis vous, mais que l'on porte ici, je ressens qu'au niveau... je pense qu'il y a que votre mental nourrit énormément d'anxiété, d'angoisse ou bien de situations passées que vous continuez à ressasser. Ici, on va vous pousser à les abandonner, à abandonner cette négativité. Ça peut être également dans la matière des situations ou des personnes ou des conversations, des schémas de pensée, des manières de faire également, des habitudes de vie nocives qui ici demandent à être lâchées, que l'on arrête avec tout ça. Et avec cette énergie qui va vous pousser de transformation, il y a un beau matin où vous allez vous réveiller et vous allez vous dire maintenant stop, ça suffit, j'en ai marre. On arrête avec ça, c'est que le fruit de mon mental dans tout ça. Et si c'est avéré que ce n'est pas moi, mais que c'est une situation qui m'amène ce négatif, je m'en sépare. Ça suffit maintenant, j'en ai marre. Vous voyez l'idée ? Elle est là. Il est grand temps. Vous le savez, hein, vous savez de quoi je parle hein, dans le négatif là. Ça peut être une manière de penser, ça peut être, je vous l'ai dit avant, je ne vais pas vous le répéter. Voilà pour le message général. On va regarder comment ça se traduit dans la matière avec les libérations énergétiques. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ? Hop. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a comme libération énergétique? Le chakra du plexus solaire pour la pleine lune, s'il vous plaît.
hop, j'ai... Ah non, c'est celle-ci qui s'est retournée. Les angoisses, ok, bah, chakra du plexus solaire, les angoisses, donc c'est ce qu'on disait, hein. Voilà, ça se réveille, et hop, on a le renouveau énergétique. Hop, et derrière l'abandon. Ok, très bien. Alors, ici, on vous dit que pendant cette pleine lune, de toute façon, il y a, ça on l'a vu juste avant avec le fait d'avoir la carte de rassurance sur les proches en sécurité et le négatif. Ici, clairement, ce qui se relève, ce sont vos angoisses. Vos angoisses, pourquoi? Parce que vous vous sentez ou vous avez l'impression de faire subir de l'abandon dans une ou plusieurs situations de votre vie. Soit vous vous sentez abandonné, soit vous avez l'impression dans vos actions d'abandonner. Pourquoi? Parce que ce n'est pas aligné. Ici, je vous invite vraiment à travailler le chakra du plexus solaire pendant cette pleine lune. Si vous faites des méditations, du rééquilibrage énergétique, des soins énergétiques, allez travailler le chakra du plexus solaire parce que là, il y a vraiment, c'est sur celui-ci qu'on va pouvoir s'appuyer et il risque d'être déséquilibré, d'être mis à mal, d'un désalignement. D'accord? Parce qu'ici, ces angoisses-là, elles se réveillent par ça. Pourquoi? Clairement, l'abandon est une des 5 blessures de l'âme. Je vous laisse vous renseigner sur celle-ci. D'accord? Mais en fait, ce qui se passe dans la blessure de l'abandon, le masque de l'ego que l'on prend va être soit l'hyper-indépendance, soit la dépendance affective. C'est l'un des 2 axes de fuite, on va dire, de prise de... oui, c'est un masque, hein. Vous regarderez, vous vous renseignerez sur la provenance de cette blessure. Et en fait, ici, ça vous réveille vos angoisses. Par moment, en fait, c'est là la notion de besoin d'équilibre. Hein. C'est que là, en fait, à ce moment-là, lorsque vous êtes à des moments donnés, vous vous sentez dans l'abandon ou abandonné, etc., vous allez être navigué entre l'hyper-indépendance, vous voulez rien de personne et tout va bien et machin et je gère mes problèmes tout seul. Et par moment, vous êtes dans la dépendance affective à aller demander beaucoup d'attention, beaucoup de rassurance auprès des autres, etc., etc., pour ce besoin de sécurité également. Et c'est en ça que ici on va vous demander également avec la notion de justice en challenge d'équilibrer ça, de trancher, de vous rendre compte que ce sont vos peurs qui vous guident ici et non et vos angoisses et non la réalité des choses. Parce qu'ici vous allez tellement être poussé à vous transformer et à remettre ça à l'univers parce que ça va être trop dur en termes énergétiques. Vous allez sentir que vous ne pouvez plus avancer avec ce schéma. Vous allez vraiment le ressentir et ça va vous permettre de faire un renouveau énergétique sur cette pleine lune. La pleine lune va vous aider à libérer en fait ça. Si vous travaillez sur les libérations énergétiques et que vous souffrez de l'abandon et que vous travaillez dessus, clairement, cette pleine lune va vous aider. Je ne vous dis pas qu'elle va tout éradiquer, il ne faut pas pousser non plus. Mais en tous les cas, elle va vous aider à vous porter, à libérer tout ça si vous en avez conscience. Et si ce n'est pas le cas, ça va venir vous faire prendre conscience de ça. Et ça va vous apporter un renouveau énergétique. Il y a des choses qui vont être coupées ici, hein, clairement. Ok, on va regarder au niveau professionnel comment ça se traduit dans la matière. Alors, hop. Quels sont les messages pour la pleine lune? Nous avons le guérisseur. Donc peut-être qu'au niveau du professionnel, vous avez besoin de vous... Hop, ici, on a la jalousie. Vous avez peut-être besoin d'aller soit à la rencontre d'un guérisseur, donc c'est ce que je vous disais avant au niveau du plexus solaire, peut-être d'aller voir un magnétiseur, les personnes qui font du reiki, les personnes qui font des nettoyages énergétiques, peut-être des choses comme ça, de faire des méditations guidées également. Voilà, toutes ces choses-là pour vous apaiser. Ça peut également être des énergies de guérisseurs qui se réveillent en vous pour être mise à disposition des gens. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est possible que vos dons se réveillent ici sur cette pleine lune et que ce soit assez fort. Ici, en tous les cas, soit vous, soit une personne de votre entourage se révèle être un ange terrestre pour vous. Alors, je vous explique. C'est-à-dire que en étant présent pour les autres d'une certaine manière, ou une certaine personne étant présente pour vous d'une certaine manière,
vous vous rendez compte en fait que c'est cette personne ou vous-même par rapport à cette personne, cet échange, en fait il y a une sorte d'échange avec une personne qui vous apporte des énergies de guérison. Je pense que vous savez de qui je parle et là on parle au niveau de la sphère professionnelle. Donc pour moi ici ça peut être quelqu'un qui est dans votre entourage professionnel, qui est extérieur à votre professionnel mais qui vient équilibrer vos énergies professionnelles de mission de vie. En tous les cas ici on vous dit que de tout ça il en sortira des opportunités. Si ça vous parle en termes de projet personnel par rapport au fait d'être en aide avec les gens, des métiers thérapeutiques, des choses comme ça, et bah écoutez, c'est que le message est pour vous et faites-vous confiance en vos capacités et faites confiance également si vous avez une personne que vous ressentez comme un ange terrestre pour vous, et tout ceci va vous apporter des opportunités. Si ce n'est pas ça, mais que c'est quelqu'un d'autre dans votre entourage, le message est le même, hein, c'est que cet échange en fait va vous permettre de vous guérir. En fait, il y a une notion de guérison au niveau de notre mission de vie, tout simplement, d'être beaucoup plus aligné avec notre mission de vie, de voir ce qui nous recharge en termes énergétiques et ce qui nous vide et qui n'est plus pour nous. Et ça va en ressortir de très belles opportunités, à mon avis, de très belles idées. Faites attention à ne pas confondre certains anges terrestres qui ne sont qu'illusoires dans le sens où ils sont poussés par des énergies de jalousie. Avec la pleine lune en bélier, ça va être très fort, hein. On va avoir des paroxysmes de passion en vue, ça va être très très fort. Ça va pas être que pour nous qui regardons la vidéo, mais aussi pour le reste des personnes. Certaines personnes vont le transformer de manière positive, mais d'autres, comme on l'a vu avant, vont être un petit peu plus poussés par leur part d'ombre, qui va se traduire par de la jalousie. Donc attention aux énergies autour de vous, faites bien le tri et tranchez avec celles que vous pensez non sincères. Ok, et qui peuvent paraître illusoires. Voilà, on va regarder au niveau du chakra du cœur, au niveau sentimental, ce que ça nous dit pour cette pleine lune. Je trouve que les énergies qui en ressortent sont très ancrées, très dans la matière, je trouve, et en même temps hautement spirituelles et mystiques à l'intérieur de soi. C'est vraiment ce que je ressens ici. Je crois que j'ai vu quelqu'un le dire, il me semble également, mais c'est vraiment ce que je ressens ici au niveau des énergies, c'est assez impressionnant. Tout bouge maintenant. Hop, ton âme sœur n'est pas prête. Et une dernière, le libre arbitre. Très bien. Et derrière, nous avons relations secrètes et discrètes. Ok. Que vous soyez, peu importe votre relation ici, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, on parle d'énergie d'amour, ça peut également vous parler familialement. Ici, comme vous l'avez vu, on avait l'ange terrestre et on a ton âme sœur n'est pas prête. Ici, pour moi, je pense qu'il y avait des énergies et là, pour moi, ton âme sœur n'est pas prête, on est au passé. C'est-à-dire que cette pleine lune va tellement venir bousculer les choses. D'accord, ça va tellement venir bousculer les choses que pour moi ici, je vous disais, il y a ce retour de justice que je ressens ici. Et ici, ton âme sœur n'est pas prête, va se révéler, à mon avis, après cette pleine lune, prête. C'est le message que j'entends, c'est comme ça que je l'interprète. Donc ici, il y a des notions de... Les choses, il y a quand même tout bouge maintenant, hein. Ce qui veut dire que cette pleine lune va amener énormément d'énergie de mouvement également, avec l'énergie de transformation qui va nous porter. C'est clairement ça, on va couper avec ce qui nous allait plus et on va aller vers vraiment ce qui nous fait vibrer, notre passion, le paroxysme de passion en vue, clairement. Donc là ici, pour moi, il y a cette énergie d'âme sœur qui n'est pas prête, ça va bouger, ça va swinger. Clairement, il va y avoir un retournement de situation. Et ici, on vous dit que vous avez votre libre arbitre. Donc, vous choisissez le chemin que vous voulez par rapport à votre part relationnelle. C'est à vous de choisir. Ici, on a relation secrète et discrète qui se met en place. Relation secrète et discrète, effectivement, peut être une énergie de triangulaire, d'être la personne en triangulaire ou qu'il y ait des choses, des relations secrètes et discrètes autour de vous. Mais pour moi, ici, ça me révèle aussi que des choses qui étaient mises de côté, qui étaient mises sous silence vont aussi
se révéler au niveau sentimental. Ici, moi, j'ai vraiment cette notion de secret qui va venir exploser en fait pendant cette pleine lune et qui va permettre ce retour de justice. Il y a des choses qui vont être révélées ici. Ok, voilà comment je le vois. Et je vois aussi une autre chose, pardon, le message, c'est également de remettre tout ça à l'univers, comme je vous disais, c'est-à-dire de ne pas aller, prendre vos décisions en fonction des autres. Ne parlez pas trop de ce qui vous arrive au niveau relationnel. Si vous avez un retour de justice, il y a des choses qui bougent vite. Faites-vous confiance ici. Faites confiance à l'univers si ça vous le remet sur votre chemin. Faites confiance en vous-même et en ce que vous avez appris et en vos transformations. Mais n'allez pas trop en parler parce que ça risque de venir vous parasiter dans vos prises de décision par rapport au libre arbitre. Voilà. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'il a à nous dire, ce à quoi on peut s'attendre encore plus dans la matière, parce que celui-ci est assez cash. Pour cette pleine lune, s'il vous plaît, nous avons le voyage, la santé. Ok. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, il y a une prise de recul. Ok, la fécondité. Il y a une prise de recul qui vous a apporté la guérison ici. Et sur cette pleine lune, vous allez vraiment vous en rendre compte. Et du coup, il va y avoir des énergies de fécondité, c'est-à-dire de choses qui vont ressortir. L'instabilité. Ah ouais, ok, d'accord. Je vais en rajouter une dernière. Ah bah, il y en a deux. Ouais, ok. Allez, c'est bon, j'ai compris le message, je vous en remercie. Et derrière, on a l'échec. Ok, très bien. Ici, pour moi, il y a une situation dans laquelle, pour moi, c'est une situation passée ici qui va venir se débloquer. J'espère que vous voyez tout. Je vais vous mettre là, il y a la femme et on termine le tirage avec l'amour. Ici, il y a eu une prise de recul. Par rapport, si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est par rapport à une femme. Il y a une prise de recul qui a été prise. Il y a peut-être une distance qui a été mise. Il y a un voyage peut-être qui a été fait par rapport à ça. En tous les cas, il y a un voyage intérieur pour moi qui a été fait. De ce voyage intérieur, de cette distance que vous avez pris, de cette prise de recul, il y a la guérison qui va en ressortir pendant cette pleine lune. Par rapport à ce que vous recherchez, il y a vraiment une notion de guérison ici. Ici, il va en être des choses très, comment on appelle ça? Ah, j'ai perdu le terme. Très beau, très... va y avoir des choses qui vont en ressortir. Ah, je trouve pas le terme, je suis désolée. C'est la fécondité, donc il y a des nouvelles choses qui vont en ressortir. Il y a des choses qui vont éclore, voilà. Qui vont éclore, mais qui sont en gestation. Donc, c'est des choses que vous allez penser, mais qui ne vont pas se réaliser tout de suite, vous voyez. Mais c'est suite à cette guérison. Et tous ces projets que vous allez mettre en place suite à cette prise de recul, vont vous apporter un équilibre. L'instabilité que vous avez pu ressentir par rapport à cette femme ou vous-même par rapport à un amour, parce qu'ici, il y a un amour qui, pour moi, c'est un message sentimental ici, hein. Ici, par rapport à cette instabilité que vous avez pu ressentir dans le sentimental ici avec cette femme ou vous-même dans une situation amoureuse, en tous les cas ici, suite à cette prise de recul, c'était extrêmement positif. Il en ressort des choses vraiment très bonnes pour vous, que ce soit pour la situation ou pour vous-même intérieurement, vous allez vous guérir. Il y a vraiment cette notion de je me libère d'un poids que je n'avais pas compris et qu'en restant avec, et pour moi c'est un échec, hein. Il y a eu un échec dans une situation sentimentale ici, il y a eu quelque chose qui a bloqué complet, qui vous a fait vous sentir instable, vraiment je ressens des énergies de je ne comprends pas, c'est injuste. Et je vous rappelle qu'il y a tout bouge. Excusez-moi, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi, le téléphone a décidé de couper. Donc je vous disais donc par rapport à tout ça, qu'il y avait, que nous ne devons pas oublier, qu'il y avait tout bouge maintenant, et comme je vous ai dit, il y avait des énergies de retour de justice ici. Donc clairement, voilà, il y a quelque chose par rapport à ça, par rapport à cette instabilité que vous avez pu ressentir qui va venir en fait s'équilibrer, et au niveau de cette de cette guérison, il y a quelque chose qui va se guérir pendant cette pleine lune. Et avec l'étoile, encore une fois, on va vous demander de retrouver l'espoir et l'estime de vous, ça va se réveiller en vous. Voilà pour les messages. J'espère que ça vous aura
oui, certes, que ça vous aura aidé, que vraiment ça a été, comment dire, que ce sera une belle pleine lune pour vous, en conscience, qu'il y aura des libérations pour vous également et des guérisons. Je vous souhaite une magnifique pleine lune en bélier. Prenez bien soin de vous. Coucounez-vous. Voilà, prenez un thé, mettez-vous sous un plaid. Il y a le chat qui pète un plomb. J'adore quand elle a ces moments de folie comme ça. Voilà. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Très belle pleine lune. Je vous embrasse et je vous aime.